Bonsoir, bonjour ou bon après-midi selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada et ailleurs sur le continent africain. Bonsoir en Europe, en Asie et en Océanie. Bonsoir à vous qui êtes dans la région de Grand Lac. Bonsoir au Burundi, au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Kichanga, à Mweso, à Gashuga, à Karembe. Bonsoir à Mushaki, à Matanda, à Kagundu, à Rubaya, à Bweramana, à Kiroche. Bonsoir à Sake, bonsoir à Bihambwe. Bonsoir à Kasehe, bonsoir à Kitsumbiro. Bonsoir à Shanjo, à Numbi, à Karungu, à Rumbishi et à Mukwija, Nyabibwe et à Kinyezire. Bonsoir à Kasunyu et à Minova. Bonsoir à tous et bienvenue aux ondes de radio-télévision Nourya Mashariki. Notre journal porte exclusivement sur le rapatriement de quelques éléments de la Samediarasi. À 12 heures précises, un convoi de bus de l'ONU transportant 300 soldats de la Samedi-Arasi, en majorité des Sud-Africains, composés aussi des Tanzaniens et des Malawites, a quitté la République démocratique du Congo pour entrer au Rwanda. Ce n'était pas une sortie triomphale, mais une retraite discrète et humiliante que beaucoup de gomatraciens ont qualifié de marche de la honte. Ces soldats étaient censés combattre l'ARC M23 sous la bannière de la SADC. Pourtant, après avoir perdu, ils ont été forcés de quitter les territoires sous l'escorte de ce qu'ils considéraient comme leurs propres adversaires, les forces rwandaises et l'ARC M23. Le départ a été long et éprouvant. Pendant plus de 2 heures, les soldats sont restés bloqués dans des bus surchauffés à la frontière, coincés derrière des vitres teintées et des grilles métalliques. Sans climatisation, ils étaient assis en silence, pas de conversation, pas d'émotion visible, juste une résignation totale. Certains se ventaillaient avec des bouts de papier, d'autres enduraient la chaleur sans broncher. De temps en temps, un soldat se tortillait sur son siège, essayant de capter un peu d'air frais à travers les petites ouvertures des vitres. À la frontière, les civils qui tentaient de traverser dans un sens ou dans un autre étaient bloqués, forcés d'attendre pendant les heures, pendant que les transferts des soldats étaient minutieusement orchestrés. L'impatience montait, des murmures irrités se propageaient parmi les voyageurs. Certains, en voyant qui était dans le bus, affichaient un sourire méprisant. Ce sont eux qui sont venus nous défendre. Regardez-les maintenant escortés comme des prisonniers, cracha un Congolais en les observant de loin. Dehors, les forces rwandaises et les agents de l'immigration contrôlaient totalement la situation. Tout était réglé au millimètre, chaque étape soigneusement exécutée. Les officiers de douane restaient impassibles, ne laissant filtrer aucune explication, aucun espace pour la moindre spéculation. La marche de la honte. Enfin, l'ordre tomba. Un par un, les soldats descendaient des bus avec leurs affaires. Il n'y avait ni formation ni discipline militaire, juste un cortège lent et abattu. Certains portaient encore leur équipement de combat complet, mais d'autres avaient abandonné leur uniforme, peut-être pour tenter de se fondre parmi les civils. Les soldats en particulier ne passaient pas inaperçus. Un grand nombre d'entre elles
avaient troqué leur tenue militaire pour des vêtements civils. Mais cela n'a pas empêché les murmures. Les observateurs ont remarqué un détail troublant. Beaucoup étaient jeunes, au teint clair et de petite taille. Plus d'une douzaine semblaient visiblement enceintes, alimentant les spéculations sur ce que leur mission en République démocratique du Congo avait réellement impliqué. Chaque soldat devait passer par un poste de contrôle sanitaire, lavage de mains, désinfection, prise de température. Une procédure stricte, presque mécanique, mais dont le symbolisme était évident. C'est comme s'ils étaient en train d'être désinfectés, a chuchoté un agent frontalier. Leurs sacs ont été fouillés, chaque objet scruté minutieusement. Certains soldats évitaient le regard des officiers rwandais, d'autres fixaient droit devant eux, le visage impassible. Le contraste était frappant. Ils étaient arrivés en République démocratique du Congo en guerriers, envoyés pour combattre aux côtés des FARDC Wazalendo, forces du Burundi, les FDLR et mercenaires de toutes les couleurs. Maintenant, ils repartaient vaincus, encadrés et contrôlés comme des réfugiés. Pendant ce temps, du côté congolais de la frontière, l'ambiance était électrique. Des habitants s'étaient rassemblés en petits groupes, observant attentivement la scène, certains chuchotaient entre eux, d'autres célébrant ouvertement. Beaucoup tentaient de prendre des photos et des vidéos, mais les forces de sécurité intervenaient immédiatement. Même les journalistes n'étaient pas épargnés. Un journaliste surpris en train de filmer discrètement s'est fait confisquer son téléphone. Les images ont été effacées sur le champ, mais déterminé à immortaliser ce moment, il a réussi à prendre quelques clichés depuis un endroit caché. Un officier rwandais s'est approché de lui et lui a dit à voix basse: « Nous comprenons votre frustration, mais c'est un ordre venu d'en haut. C'est un accord diplomatique hautement négocié. Nous avons reçu des instructions et nous les appliquons. » Le journaliste a hoché la tête, conscient qu'il n'avait pas d'autre choix que d'obtempérer. Un voyage fantomatique à travers le Rwanda. Les formalités terminées, les soldats ont été reconduits dans leur bus. Destination, l'aéroport international de Kigali, à environ 200 km de là. D'après plusieurs sources, l'aéroport avait déjà été sécurisé en prévision de leur arrivée. Le convoi, escorté par un important dispositif militaire, avançait rapidement, mais discrètement, évitant toute attention inutile. Pas de curieux au bord de la route, pas de couverture médiatique, juste un voyage silencieux et fantomatique à travers les routes impeccables du Rwanda. À l'intérieur des bus, l'humiliation était presque palpable. Les soldats épuisés et trempés de sueur restaient affalés sur les sièges. Certains avançaient, certains avaient les yeux fermés, somnolents, ou plongés dans leurs pensées. D'autres fixaient le paysage défilé à travers les vitres, observant les autoroutes bien entretenues du Rwanda. Un contraste saisissant avec le chaos et le désordre qu'ils avaient laissé derrière eux en République démocratique du Congo. Un soldat incapable de contenir sa frustration murmura: « J'aurais jamais cru que ça finirait comme ça. » Son camarade à côté de lui se contenta de soupirer. De retour en Afrique du Sud, héros ou humilié, le gouvernement sud-africain avait déjà préparé un accueil triomphal
pour les troupes de retour. Les déclarations officielles présentaient leur retrait comme un redéploiement stratégique plutôt qu'une défaite. Mais à huis clos, la réalité était bien différente. Les images de leur départ secret et humiliant, ne seraient jamais publiées. Aucun journaliste n'avait été autorisé à immortaliser leur sortie et aucun soldat n'avait eu la possibilité de s'exprimer. En Afrique du Sud, le public n'entendrait que ce que ses dirigeants voulaient qu'il entende. Un récit de professionnalisme, de bravoure, de devoir accompli. Et pourtant, pour ceux qui avaient été témoins de leur départ, cette lente et silencieuse marche de la honte à la frontière rwandaise, la vérité ne serait pas si facilement oubliée. Un marchand congolais observant le convoi murmura « Kagame est un homme très gentil. Regardez comment il traite ce pays, les sauvant de la misère, et pourtant il n'arrête pas de le combattre. » L'opération était terminée, les soldats seraient bientôt dans les airs, en route pour rentrer chez eux. Mais l'écho de leur défaite, de leur humiliation, de leur reddition silencieuse, tout cela perdurerait bien après que leurs bottes aient touché le sol sud-africain. Auditeurs et auditrices, nous vous remercions pour votre aimable attention. Les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe qui s'est fait une fois pour toutes. Pressez sur like qui s'est fait une fois pour toute émission. Partagez aussi notre édition à vos connaissances et faites-nous vos commentaires. Bonne soirée. Vous étiez avec Senhama.